Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo 3 choix. 3 choix sur que mettre en place pour que mon projet se concrétise. Voilà, ce thème-là pour aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement, je suis Gaëlle Stenner, kinésiologue, magnétiseuse, coupeuse de feu, passeuse d'âme et canal des guides. Je vous rappelle que je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Je vais utiliser les cartes, mais je le fais de façon complètement intuitive. Je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Comme à chaque fois, quand ça c'est une vidéo sur plusieurs choix, vous verrez les temps dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller directement voir ce qui vous appelle et ce qui vous concerne. Voilà. Mais bien sûr, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Alors déjà, je vais commencer par boire, comme d'habitude, comme souvent. Alors, donc, en premier, je vous propose donc le choix entre l'améthyste, la labradorite ou le quartz rose. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Je pense que bon, je vais les mettre quand même là-dessus. Ce sera mieux. Donc, comme vous en avez l'habitude, vous prenez le temps de fermer les yeux, de bien regarder ces pierres, de fermer les yeux, de respirer tranquillement et de voir quelle pierre vous appelle ou laquelle vient vers vous. Et ce sera donc celle-ci, ou peut-être il y aura un message qui pourra vous parler, vous aider. Alors, donc on va commencer par celles et ceux qui ont choisi l'améthyste. Ok. Donc déjà, pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste, je vais la mettre là, voilà. Celles et ceux qui ont choisi l'améthyste, je vais dans un premier temps aller voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi les énergies autour de vous par rapport à ce projet-là que vous avez. Ok, déjà, oui. Je vais me connecter un peu à la pierre, voir s'il y a un message. J'ai l'impression que pour vous, en tout cas j'ai la sensation, ce qui passe là dans mon corps, c'est que y en a un peu plein le dos. Il y en a un peu plein le dos, c'est mélangé avec peut-être un peu de stress, voire d'angoisse. Peut-être que vous pouvez être un peu perdu, pas trop savoir où vous en êtes par rapport à ce projet-là, ni même savoir si finalement vous allez aller jusqu'à le concrétiser ou pas. Je vais aller voir donc les énergies autour de vous par rapport à ce projet. Est-ce que j'ai un nombre de cartes qui arrive ou pas? Ok. Non, alors non, mais là j'en ai trop. Alors il y en a une d'abord. La bonne décision. La bonne décision, sachez que dans tous les cas, par rapport à ce projet-là, vous avez probablement une décision à prendre. La bonne décision est celle qui résonne pour vous. Ce n'est pas celle qui peut être valable ou entendable pour les autres ou entendable au niveau sociétal, etc. Donc là, il y a 2 cartes qui sont tombées en même temps. Donc elles sont certainement liées. Ça, je les mets ensemble. Vous avez donc la richesse des expériences et l'art du drame. Donc, par rapport à ça, déjà, en fait, ce que je ressens là, ce que je comprends de ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous avez
déjà vécu des choses dans votre vie, comme tout le monde. Mais en tout cas, vous avez des expériences. Vous savez comment faire pour vous faire confiance, pour être sûr de vous. Vous savez ce que c'est que de suivre votre intuition, que de vous écouter. Euh, et c'est attention du coup à ne pas tomber dans l'art du drame, c'est-à-dire dans cette façon-là de se mettre en avant pour attirer l'attention, pour se faire plaindre ou. Alors bien sûr que vous pouvez en parler à des amis, à des gens de confiance, enfin voilà, bien sûr, évidemment. C'est bien sûr, il n'y a pas de souci du tout avec ça, au contraire. Par contre, c'est vrai de faire attention à comment on parle de soi, comment soi-même, on parle de soi. Et vigilance aussi à ne pas trop prendre les avis des autres comme forcément une vérité. Vous avez votre propre vérité aussi et vous avez le droit de ne pas voir les choses de la même façon que les autres, de ne pas avoir le même point de vue. Tant que c'est quelque chose qui résonne pour vous, qui fait écho en vous, dans vos sensations, dans votre intuition. Donc par rapport à ce projet-là, en tout cas, sachez que la bonne décision dans tous les cas, elle est vraiment... faut pas la chercher à l'extérieur. Faut pas chercher une réponse à l'extérieur. C'est vraiment à l'intérieur de vous que vous pouvez trouver la réponse, savoir si effectivement... c'est une bonne décision pour vous ou pas. Alors, je vais reprendre là parce que j'en ai trop, puis parce que j'ai cafouillé. J'ai cafouillé. La résistance, ouais. Il y a une résistance dans les énergies, alors après, à vous de voir où cette résistance-là peut peut-être être. Soit c'est à l'intérieur de vous, une résistance, peut-être cette peur de se faire confiance, peut-être cette peur de se tromper. Et c'est ok, bien sûr que c'est ok. Rappelez-vous, gardez en tête que nous avons toutes et tous le droit de nous tromper. Puisque finalement, les erreurs nous amènent à comprendre, à apprendre, à mieux se connaître. Et donc à grandir et à évoluer. Donc c'est ok de se tromper, tout va bien, rien n'est figé, on peut toujours revenir en arrière, on peut toujours faire un choix différent, on peut toujours mettre en place de nouvelles choses, c'est ok. Voilà. Est-ce qu'il y a... Ok, ce sera les deux dernières, donc elles sont pareilles. Ouais. Elles sont associées l'une à l'autre. Donc on a la connaissance associée à l'ici et maintenant. C'est-à-dire que c'est dans l'ici et maintenant qu'il est important de vous connaître. D'accord ? Il est important de se connaître en soi, de se voir avec son cœur, pour pouvoir vraiment être ancré à l'intérieur de soi et pouvoir se déployer entièrement avec beauté, grandeur et pouvoir avoir en gestation les projets qui puissent justement aboutir et arriver à terme. En étant vraiment dans l'ici et maintenant, encore une fois, dans ce magnifique cœur, donc dans notre cœur, dans votre cœur, pour vous, d'être là, en accord avec votre enfant intérieur aussi, ok ? Donc c'est-à-dire d'être en accord avec ce que vous avez vécu, ok ? Être en accord avec ce que vous avez pu vivre, ce qui vous a fait grandir, évoluer, et justement pas dans l'art du drame, mais bien dans qu'est-ce que ça m'a appris de moi, qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre de moi-même. Et puis finalement, les moments où j'ai réussi à me faire confiance, à suivre mon intuition et à me dire non mais là, et à m'écouter en fait simplement, finalement qu'est-ce que ça m'a apporté. Ça peut être vraiment intéressant pour vous de vous reconnecter un peu à tout ça. Je vais aller voir s'il y a... Donc, dans l'oracle de La Flamme d'Anka, voilà, de Stéphanie Abellan, je vais aller voir
quels sont les blocages présents là pour vous. Donc ce sur quoi il pourrait peut-être être intéressant pour vous, en fonction de ce qui résonne ou pas. Ce qui pourrait être intéressant pour vous, ce sur quoi il pourrait être intéressant pour vous d'avancer, de cheminer. Ok, donc déjà, on a l'aide d'un thérapeute. Donc faites-vous confiance encore une fois sur qui vous allez... déjà sur quelle technique vous avez envie d'être accompagné et puis sur la personne aussi. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. Faites-vous vraiment confiance pour être accompagné avec quelqu'un qui puisse être vraiment entièrement dans la bienveillance, dans le non-jugement pour vous permettre d'évoluer tout simplement, de grandir sans vous imposer une quelque façon que ce soit. D'accord ? Voilà. Il y a un blocage par rapport au partenaire ou à l'ex-partenaire. Alors, ça peut être autant dans le domaine sentimental que professionnel. Voilà, prenez large, prenez par rapport à ce qui vous parle. En tout cas, vous avez quelque part... Pardon. Vous avez probablement vécu quelque chose avec, avec votre partenaire actuel ou votre ex-partenaire qui a mis à mal la confiance que vous pouviez avoir en vous-même, qui a peut-être mis à mal votre... un sentiment peut-être qui vous... Ok, pardon. Parce que là, tout de suite, en fait, le mot qui s'est écrit devant moi, c'est insécurité. Alors peut-être que vous avez un sentiment d'insécurité qui est présent, associé à cette personne-là. Vous pouvez faire confiance à certaines personnes, mais encore une fois, vous les ressentez, vous êtes tout à fait en mesure, vous êtes tout à fait capable de ressentir si la personne peut vous aider, peut être accompagnante, bienveillante, soutenante, ou si c'est une personne qui finalement, oui, c'est bien, ce serait bien, oui, qu'effectivement tu puisses grandir, évoluer, cheminer, mais si tu pouvais éviter d'aller trop vite, ça m'arrangerait parce que moi, ça me rabaisserait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire être vigilant aussi avec de qui on s'entoure. Là, j'entends sabotage... Enfin, ce que j'entends, pardon. La carte est sabotage émotionnel. Ouais, au niveau de vos émotions, c'est probablement un peu le cafouillis. Mais c'est ok, encore une fois, sans jugement aucun. C'est ok, vous avez le droit, vous avez le droit d'être cafouillis. On a tous le droit d'avoir des moments un peu cafouillis, tout va bien. Rassurez-vous. Mais ça peut être intéressant pour vous, peut-être, de vous rapprocher justement de vos émotions, de voir qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, qu'est-ce que cela signifie de vous, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir à vous transmettre comme message, et surtout de ne pas les garder pour vous, de pouvoir au contraire les exprimer, les extérioriser de la façon qui vous va à vous, encore une fois. Et donc ça peut être vraiment, vraiment plein de choses. En fonction de votre personnalité, de ce qui vous fait du bien. Et pour ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite tout récemment sur gérer ses émotions, sur le fait de gérer ses émotions. Voilà. Et peut-être que ça pourra vous aider ou pas, vous verrez. Alors, je vais aller voir dans l'esprit animal, les cartes oracle de l'esprit animal, donc de Frédéric Calandini. Hop. Je vais aller voir ce qui... les conseils que les guides peuvent avoir à vous donner. Hop. Voilà. Voilà, ça se saute bien. Je préfère ça. Alors, on a tout d'abord la subtilité du renard.
Voyez les choses vraiment avec votre cœur. Et surtout, apprenez à lire entre les lignes, à voir au-delà, par-delà ce qu'on essaye de vous faire comprendre ou de vous faire vivre. Ensuite, là, les 3 sont arrivés. Ah, bon, il y en a 4. Ok. Alors, peut-être pas pouvoir prendre les 4 en même temps, mais. Le tigre avec l'assurance. Ouais, non, mais c'est top. En fait, ça vient un peu dire ce que j'ai déjà dit, ok. Donc l'assurance, vous pouvez vraiment vous faire confiance, être en assurance avec vous-même pour votre intuition, vos ressentis, vraiment faites-vous confiance. Vous avez le perroquet avec l'expression, hein, et ça je pense que c'est beaucoup en lien avec l'émotionnel, d'accord, de pouvoir vous exprimer aussi vous-même, exprimer votre propre vérité aussi. Vous avez le chevreuil avec le pardon. Et ça, je pense que c'est beaucoup associé à l'ex-partenaire, mais aussi, pourquoi pas, avec l'enfant intérieur qu'on a vu là dans cette carte ici. D'accord. Probablement que vous avez à pardonner. D'abord, vous pardonnez vous-même, parce que des erreurs, on en fait tous et c'est ok, c'est ce qui nous fait grandir, évoluer. Mais aussi à pardonner à l'autre, parce que l'autre fait ce qu'il peut avec qui il est au moment où il est dans notre vie. L'autre, c'est il ou elle. Hein. Je dis il, c'est plus simple là tout de suite, mais c'est il ou elle. Et l'araignée, avec la créativité, vous pouvez vraiment faire confiance à votre créativité pour justement aller vers ce projet, pour mettre en place les choses, pour que ce projet se concrétise. Faites-vous confiance, faites confiance à votre créativité. Vous pouvez travailler aussi le chakra 2, qui est justement associé à la créativité. Et peut-être que ça pourra vous aider à gagner un peu en assurance, à vous faire confiance un peu plus et user d'ingéniosité pour justement aller vers la concrétisation de votre projet. Voire même comment dire, rajouter des choses à votre projet initial qui finalement vous amuserait et vous rendrait encore plus heureux ou heureuse. On va terminer tout simplement avec l'oracle message de lumière, oui c'est ça, de Lila Riouri, pour voir simplement dans ces cartes quel message de lumière les guides peuvent avoir à vous faire passer. Elle est là. Ma conscience. Je vous la lis. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider, vous parler. En tout cas, vraiment, ne prenez que ce qui résonne. Je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ça... Hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi la labradorite, alors je vais voir, me connecter pour voir un peu ce qui vient par rapport à vous, pour voir qu'est-ce qui... par rapport à la concrétisation de votre projet. Ouais, je ressens de la fatigue, de la lassitude. Comme s'il y avait quelque chose qui vous prenait la tête en fait par rapport à ce projet-là. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de prise de tête où ça... Voilà, vous réfléchissez énormément, vous tournez les choses dans tous les sens. Et malgré ça, vous avez l'impression de... Voilà, d'avoir peut-être un peu de mal à trouver des solutions. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps,
Je vais aller voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi, les énergies qui sont présentes là autour de vous par rapport à ce projet-là. Tac, tac. Ah. Alors, j'ai l'impression que vous êtes comme un peu... Peut-être que vous avez, ou que certaines d'entre vous avaient la sensation d'être peut-être un peu bloqués. En tout cas, je sais pas, c'est ce que je ressens là tout de suite dans mon corps. Ouais, alors, les deux premières cartes, c'est honorer sans condition, associé aux hautes vibrations. Donc déjà, c'est de vous honorer vous. Moi, de ce que je ressens, en tout cas, c'est ça, c'est vraiment ça. De vous honorer vous-même, mais vraiment sans condition. De ne pas se juger, d'être pleinement et entièrement dans l'amour de vous-même, dans le non-jugement de vous-même. Et cela va vraiment vous permettre de continuer à élever vos vibrations pour pouvoir avoir un peu plus de... peut-être gagner en légèreté au niveau mental, peut-être gagner en sérénité pour vous. Vous avez le pouvoir de changer absolument tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes seul décisionnaire, vous êtes seul maître à bord ou maîtresse à bord. Sachez bien que vous avez le pouvoir de changer les choses pour votre vie, pour que votre projet se concrétise. Vous êtes vraiment, comment dire, le leader, ou la leader en tout cas de ce projet-là. C'est important que vous le sachiez. Soyez bien dans l'ici et maintenant. Si vous l'êtes déjà, bravo à vous, continuez en ce sens. Bien, pour être bien, connecté à votre cœur, connecté à votre beauté intérieure, toutes vos capacités, toute votre créativité, et connecté à vraiment tout ce qui vous va, tout ce qui vous amène de la joie, et les choses effectivement seront plus simples. Faites confiance à vos émotions, elles sont là pour vraiment vous transmettre un message, elles vous disent quelque chose de vous, mais aussi de ce que vous vivez. Si vous vivez de la tristesse, sachez qu'il y a peut-être quelque chose justement à changer et que vous pouvez changer puisque vous avez cette capacité-là et que vous êtes vraiment le leader ou la leader. Voilà, en fonction de l'émotion qui vient, regardez bien ce que ça signifie et faites-vous confiance, d'accord ? C'est en tout cas hyper important. Je vais aller voir dans l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan les blocages qui peuvent être présents là ici pour vous qui avez choisi les labradorites par rapport à la concrétisation de ce... Je vais refaire. Par rapport à la concrétisation de votre projet, quel qu'il soit. Je vais la remettre parce que elles ont glissé. Je préfère quand elles sautent. S'il vous plaît. Ok. Bon, bah, je crois qu'ils sont tous arrivés là. Alors, la dépendance affective. Donc, la dépendance affective, c'est vraiment associé au fait que peut-être que vous prenez un peu trop en considération ce que l'autre peut penser de vous, peut penser aussi, vous attendez l'approbation peut-être de quelqu'un pour mettre en place les choses, alors que c'est vous qui avez le pouvoir. D'accord ? Ne donnez pas votre pouvoir à qui que ce soit. Voilà. Après, relation toxique, ouais, attention à votre entourage, attention à qui vous laissez entrer proche de vous, à qui vous faites confiance aussi, puisqu'il peut y avoir autour de vous quelqu'un ou plusieurs personnes, c'est possible aussi, qui
qui n'auraient pas tellement envie de vous voir réussir plus que ça, qui n'auraient pas tellement envie de vous voir réaliser votre projet. Donc, vigilance. Vigilance. Soin chakra du cœur. Prenez soin de votre chakra du cœur pour pouvoir l'écouter, pour qu'il puisse aussi s'exprimer, que vous puissiez le ressentir. Donc vous pouvez travailler sur votre chakra du cœur, cela vous aidera certainement. Et vous pouvez donc suivre des vidéos hein, sur YouTube ou quoi, il y en a, ça existe bien sûr. Ça peut être des musiques avec des hertz spécifiques pour justement aider à déployer le chakra du cœur. Comme vous pouvez aussi simplement poser vos deux mains sur votre cœur à des moments de tranquillité, peut-être avant de dormir ou le matin en vous réveillant, comme vous voulez. En tout cas, à un moment qui vous va, dans tous les cas. Et simplement poser les mains sur votre cœur et sentir votre respiration ou les battements de votre cœur. Et où voilà, par exemple. Et ouais. Probablement, peut-être que vous avez été trahi dans le passé. Et cela vous a beaucoup affecté, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est ok. Travaillez sur cette trahison-là. Gardez bien en tête que le passé peut évoluer, peut avoir à nous apporter quelque chose sur les leçons qu'on peut en tirer. Et faites-vous confiance par rapport à vos ressentis sur les gens dans lesquels vous vous entourez. De toute façon, il y a un tri à faire hein, pour vous, puisqu'il y a la carte de la relation toxique qui est arrivée tout à l'heure. Il y a un petit tri à faire. Donc voilà, faites-vous confiance dans le tri que vous faites, les personnes que vous choisissez. Je vais maintenant aller voir dans l'esprit animal. Voilà, de Frédéric Calandini. Les conseils que les guides peuvent avoir pour vous pour la réalisation de ce projet. Pour vous qui avez choisi la Labradorite. Alors, je rappelle, s'il vous plaît, que je préfère que les cartes sautent. C'est beaucoup plus simple pour moi. Ah voilà, parfait pour sauter, la sauter. Le panda avec l'équilibre yin-yang, l'équilibre dans votre vie, l'équilibre avec vos émotions, l'équilibre avec vos ressentis. Soyez en équilibre avec vous-même, en vous-même. C'est déjà le premier conseil des guides. Ouais, non, là j'en ai trop là. J'en ai trop. Non, mais là aussi, j'en ai trop. Ouh, je cafouille aujourd'hui, dites donc. Je cafouille. Je suis en train de, en même temps, voir s'il y a un autre message peut-être à faire passer. Non mais là, j'en ai trop. Bon, je vais regarder ce qu'il y a là. Alors oui, on a l'aigle avec la vision globale, c'est-à-dire que ça peut être intéressant pour vous de prendre un peu de recul et de voir les choses dans leur perspective. Ça pourra peut-être vous aider à justement discerner celles et ceux qui sont vraiment là pour vous, qui vous soutiennent,
et celles et ceux qui font un peu semblant, on va dire, quelque part. Bon, la girafe avec le cœur, donc ça vient complètement avec cette carte-là. Hein, vous pouvez, et en même temps celle-ci, hein, dans l'ici et maintenant où il y a le magnifique cœur qui est présent. Donc vous pouvez effectivement faire confiance à votre cœur. Pour ça, voilà, amenez-vous des soins au niveau du chakra du cœur. Le perroquet avec l'expression, il est temps de vous exprimer vous-même, d'exprimer votre vérité, de ne pas attendre la vérité de l'autre et de se plier à la vérité de l'autre. Vous avez votre propre vérité et c'est ok. Ça peut être lent pour vous avec la tortue. Vous pouvez peut-être voir les choses de façon assez lente, comme si les choses n'évoluaient pas. C'est ok, petit pas par petit pas, on avance tranquillement. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour vous reconnecter à vous-même, pour vous faire confiance et pour faire le tri aussi. Vous pouvez, le dauphin avec le jeu, amusez-vous dans votre vie, amusez-vous au quotidien. Faites vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous met en joie. Vous avez aussi la détermination de l'éléphant, c'est-à-dire que même si les choses peuvent aller un peu lentement, vous avez en vous la détermination possible, enfin la détermination nécessaire pour mener votre projet à terme. Et rassurez-vous, vous êtes entouré, protégé avec la coccinelle, la chance. Vos guides sont là autour de vous, rassurez-vous. Ils ne vous laissent pas tomber. Je vais aller voir dans celui-là l'oracle des messages de lumière de Lila Riori. Quel message les guides pourraient avoir à vous faire passer? Il est là. Il y en a deux. Il y en a deux, alors. Ma légèreté et ma joie. Donc c'est beaucoup, je trouve, associé au dauphin avec le jeu, mais aussi avec la girafe, le cœur, et le panda, l'équilibre, hein, parce que c'est quand on est en équilibre, ben, les choses sont certainement plus légères, mais aussi avec le perroquet et l'expression. Enfin, c'est intéressant. Alors, ma légèreté, je vous la lis. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Donc effectivement, réconciliation intérieure, là on voit bien l'expression du panda hein, avec l'équilibre. Alors, ma joie, maintenant, je vous la lis. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Voilà pour vous, j'espère que cela pourra vous amener quelques petits outils pour vous aider à évoluer. En tout cas, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. Alors maintenant, pour celles et ceux qui ont... Donc voilà. Pour celles et ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, je vais déjà me connecter, voir un peu ce qui est là pour vous. Vous avez grandi, vous avez beaucoup compris, vous connaissez beaucoup mieux d'après ce que je ressens. Par rapport à ce projet, vous savez quelles sont vos envies, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et en même temps, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc... il y a comme un lien ou une petite chaîne ou un petit truc encore qui est là, qui...
que vous traînez un peu quelque chose qui, comment dire, ça vous... Ah, c'est quoi le mot? Ça ne vous facilite pas le chemin, ça ne vous facilite pas l'avancée, ça ne vous empêche pas d'avancer pour autant, hein, mais peut-être que ça peut vous ralentir. Alors, oula, je l'ai posé un peu fort, Bichette. Ok. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aller voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi, quelles sont les énergies là présentes autour de vous par rapport à ce projet. Alors, oui. La première carte qui est là, c'est aimer sans condition. Aimez-vous sans condition. Ne vous sacrifiez pas, parce que c'est vraiment ce mot-là que je ressens. Cette sensation-là de sacrifice, peut-être que vous pouvez avoir tendance à vous sacrifier facilement pour les autres, pour le bien-être des autres, de votre entourage familial, amical. Non, c'est glissé. Je répète, s'il vous plaît, que je préfère quand les cartes sautent. Et donc, vous avez pris l'habitude de fonctionner comme ça, de vous sacrifier. Et là, finalement, peut-être que justement, vous êtes peut-être dans un espèce de tournant où là, vous avez envie de faire autre chose, envie de voir comment autrement vous pouvez fonctionner autrement. Et donc, il s'agit d'aller vers plus d'amour de vous-même. Vos émotions sont là pour vous dire quelque chose de vous. Et c'est intéressant de les prendre en compte, de voir ce qu'elles racontent. Vous êtes dans l'art de vous unir, donc probablement que vous faites en ce moment peut-être des rencontres où vous entourez par rapport à ce projet-là. En tout cas, vous avez l'art de vous unir pour aller justement tous ensemble vers la lumière, donc vers vraiment la réalisation de votre projet. Et toujours bien avec le cœur. Donc c'est vraiment chouette. Célébrer l'échec, c'est-à-dire que peut-être qu'il peut y avoir des embûches dans votre projet, peut-être qu'il peut y avoir ouais, des petits passages à vide ou voilà, des choses qui sont ralenties. Et c'est ok. C'est ok, célébrer l'échec dans le sens où c'est ok, ça veut peut-être dire qu'il y a autre chose qui vous attend de mieux ou de plus simple ou qui vous ira peut-être mieux, qui vous correspondra davantage. La maîtrise, attention à ne pas être trop rigide avec vous-même ou avec les personnes autour de vous par rapport à ce projet-là. Restez ouvert et ouverte à une autre façon de voir, à une autre créativité, à d'autres idées, à une ouverture d'esprit. Ouvrez vraiment grand vos œillères. Ok, en tout cas, c'est cool, c'est assez doux quand même. De ce que je ressens, je trouve que quand même, il y a quand même un peu de douceur, même si, en même temps que je dis ça, c'est rigolo parce qu'il y a le pic dans le dos, une petite pointe là dans le dos qui vient picoter. Mais c'est pas bloquant, voilà. C'est gênant, c'est un peu fou là là. C'est un peu dérangeant, mais c'est pas, ça vous empêche pas d'avancer pour autant. Je vais aller voir dans l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan. C'est ça, oui, c'est ça. De Stéphanie Abellan. Quels pourraient être les blocages présents ici pour vous par rapport à la réalisation de ce projet? Et donc je répète que je préfère que les cartes sautent, s'il vous plaît. Ok. Elle est là. La blessure de l'âme.
La blessure de l'âme. Alors, je vais chercher une précision. Je vais chercher une précision. Alors là, ok. Acte d'engagement et idéalisation. D'accord, ok. Alors, acte d'engagement et idéalisation. Donc, vous voyez là, comme elles se ressemblent, ces deux cartes. Hein, les petites pièces de puzzle là qui... Enfin, la pièce de puzzle, là, les fleurs qui viennent voilà, compléter, voir l'âme. Donc, en fait, les blessures de l'âme, d'après ce que je ressens, en tout cas, et les cartes aussi, mais je voulais avoir des précisions. Les blessures de l'âme sont certainement associées avec... Alors, je vois le mot karma qui arrive. Il y a probablement quelque chose de karmique chez vous, pour vous, à transcender, pour vous permettre justement de couper les derniers fils, les quelques fils qu'il peut y avoir, ou les quelques chaînes là qui vous empêchent d'avancer avec autant de légèreté que vous aimeriez et que vous pourriez le faire. Il y a une idéalisation par rapport à l'acte de l'engagement. On vous dit faites attention de ne pas trop idéaliser, de ne pas trop voir les choses. Ça veut pas dire alors attendez, ça veut pas dire d'envisager les choses comment dire, pire que ce qu'elle au pire que ce qu'elle puisse être, mais en tout cas de faire attention aussi de ne pas aller trop vite, trop haut, trop loin dans votre tête. C'est-à-dire de ne pas tout de suite aller vers trop d'idéalisation, pardon, tout simplement, hein, par rapport à cet acte d'engagement-là que vous faites dans ce projet. S'il y a un papier à signer, que ce soit l'achat, la vente de quelque chose, ou un pax, un mariage, voilà, quelque chose, n'idéalisez pas les signatures de papier. Ça reste que du papier. Quelque part, c'est un peu ce qu'on dit. C'est chouette, bien sûr que vous pouvez vous réjouir, évidemment, réjouissez-vous des avancées, réjouissez-vous de ce que des projets qui se concrétisent, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Juste attention à ne pas aller vers trop d'idéalisation. Donc de tout de suite se faire un film dans sa tête en imaginant Cucu les petits oiseaux. C'est chouette aussi bien sûr, mais de ne pas se laisser happer trop par ça, d'accord? De bien rester un peu les pieds sur terre, en tout cas par rapport à la blessure d'âme. Il y a certainement quelque chose à voir au niveau karmique, des liens transgénérationnels aussi. Probablement quelque chose qui vous est transmis, qui vous a été transmis un peu malgré vous-même, et tout à fait de l'ordre de l'inconscient, hein, parce que karmique et liens transgénérationnels, on ne s'en rend pas compte, mais qui font que y a des blessures qui sont là et qui peut-être vous empêchent d'aller au-devant de certaines choses. Ok. Je vais maintenant aller voir dans l'esprit animal de Frédéric Calandini. Quels pourraient être les conseils des guides pour vous qui avez choisi le quartz rose? Ah, non. Je préfère les remettre parce que je suis pas... Voilà, merci. Je préfère quand ça saute comme ça, au moins je suis sûre. Enfin, je suis sûre, voilà, c'est un peu plus simple pour moi. Là, j'avais mon pouce qui avait un peu été en travers. Alors, vous êtes entouré de paix avec la colombe. Vous pouvez être en paix avec vous-même. En tout cas, les guides, c'est le message qu'ils vous font passer, en tout cas, d'être en paix. Lâchez le mental, aimez-vous.
Faites-vous confiance, tout va bien. La baleine avec l'harmonie, c'est magnifique. C'est magnifique. Et la protection avec le rhinocéros. Soyez assurés que vous êtes protégés, guidés, entourés. Et voilà, lâcher prise en fait. Finalement, c'est un peu ça. Lâcher prise sur la maîtrise. Faites-vous confiance. Vous savez, hein, vous entourer, hein, puisque vous êtes, il y a l'art de s'unir qui est présent là tout de suite. Donc vraiment, faites-vous confiance. Faites confiance à vos émotions. D'accord. Aimez-vous sans condition. Oui. Voir s'il y a autre chose. Ouais. Je vais prendre que celles qui ont sauté là, les 3 dernières. Donc ouais, le panda avec l'équilibre. De toute façon, je pense que ça sert à rien que j'aille chercher plus loin. On a l'araignée avec la créativité. Vous êtes tout à fait capable d'aller voir votre créativité. Et le corbeau avec la magie. Non mais c'est voilà, je pense que c'est tout dit. En fait, j'avais même pas besoin de tirer d'aller chercher d'autres cartes. Hein. Elles étaient déjà toutes là avec l'harmonie, la paix, la protection, franchement, c'est génial. Et effectivement, vous êtes tout à fait en capacité de trouver l'équilibre en vous-même et dans votre vie. Vous êtes entouré de magie parce que vous laissez l'âme agir aussi. Vous êtes tout à fait capable de le faire, de pouvoir laisser le mental se poser et dire ok, moi je vis juste ce que j'ai envie de vivre. J'arrive à savoir, à ressentir, à voir ce qui résonne pour moi. Et c'est ok, de toute façon, je suis aussi dans ma créativité, tout à fait en mesure d'utiliser ma créativité pour aller vers ce projet, pour faire en sorte que ce projet voit le jour, puisse vivre et que je puisse vivre exactement ce que j'ai envie de vivre pour moi à travers ce projet. Donc c'est magnifique, c'est vraiment chouette, c'est super, c'est top. Profitez. Oui, alors pardon, je vais aller voir quel message les guides peuvent avoir vous faire passer à travers l'oracle des messages de lumière. Voilà, de Lila Riouri. Donc pour vous qui avez choisi le quartz rose, ok. Il y a 3 cartes. Ma légèreté. Attentif à ma vie, elle me parle. Et ma douceur. Alors je vais vous les lire. Donc je commence par ma légèreté. Chaque expiration, je reprends, ma liberté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Ensuite, attentif à ma vie, elle me parle. Je vous la lis. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif ou attentive à cette réponse. Ma douceur. Alors, je vous la lis. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Et ça, d'après ce que je ressens, c'est vraiment très, très en lien avec vous-même. Voilà. Voilà pour vous. J'espère que cela aura pu peut-être vous aider, vous éclairer, vous donner des outils. En tout cas, vraiment, ne prenez que ce qui résonne pour vous et en vous. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.